Dans cette vidéo, vous apprendrez à configurer le compteur d'énergie triphasé traversant de SolarEdge. Nous allons d'abord voir comment configurer le compteur si vous disposez d'une connexion sans fil EnergyNet SolarEdge. Puis nous verrons comment effectuer la configuration dans le cas d'une connexion RS485. Commençons par l'écran principal de mise en service. Cliquez sur le gestionnaire de périphériques. Comme vous pouvez le voir, le compteur d'énergie traversant est déjà présélectionné. Cliquez maintenant sur « Ajouter des appareils ». L'ajout de périphériques peut prendre jusqu'à 30 secondes. Ensuite, le micro-logiciel sera mis à jour. Notez qu'en cas de mise à niveau, le compteur d'énergie traversant sera automatiquement mis à niveau avec le dernier micro-logiciel. Le micro-logiciel est maintenant mis à jour. Cliquez sur « Continuer ». Nous allons maintenant configurer le compteur d'énergie traversant. Cliquez sur « Configurer ». Notez que les paramètres par défaut fonction compteur et connexion au réseau AC sont respectivement Export, Import et Top. Si vous devez modifier les paramètres, sélectionnez le menu déroulant pour choisir la configuration souhaitée. Notez que les paramètres fonction compteur et connexion réseau AC doivent refléter le câblage physique et la position du compteur dans le coffret électrique. Les paramètres de connexion au réseau AC ne sont disponibles que pour le compteur triphasé. Cliquez sur Définir et afficher le statut. L'écran d'état du compteur permet à l'installateur d'avoir une vue rapide du fonctionnement du compteur par phase, de la tension, du courant et des relevés de puissance qui sont présentés, ainsi que des directions d'exportation ou d'importation. Cliquez sur Terminer. Le compteur d'énergie traversant a été configuré avec succès et est prêt à être utilisé. Si vous souhaitez modifier sa configuration ou consulter son état, cliquez sur le compteur d'énergie traversant et vous serez dirigé vers l'écran de configuration du compteur. Maintenant, passons au processus de configuration en cas de connexion RS485. Commencez par configurer l'ID Modbus du compteur traversant sur l'écran LCD en utilisant les boutons du compteur. Appuyez sur l'un des trois boutons pour afficher l'écran par défaut. Entrez dans le menu de configuration en appuyant sur l'un des boutons pour voir l'écran du mot de passe et le régler sur 1, 2, 3, 1. Dans le menu principal, sélectionnez ID Modbus. L'adresse par défaut est réglée sur 2. Si un autre paramètre est utilisé, assurez-vous de configurer l'onduleur en conséquence. Dans le menu principal, sélectionnez RS485 Terme. La terminaison RS485 par défaut est ON. Configurez la terminaison RS485 en fonction de l'emplacement du compteur sur le bus RS485. Ensuite, allez dans l'écran principal de mise en service de cette app et choisissez « Communication du site ». Cliquez sur RS485-1 Modbus, appareil multiple. Maintenant, appuyez sur « Ajouter un appareil Modbus ». Puis, cliquez sur « Compteur ». Maintenant, cliquez sur « Compteur 1 » pour commencer la configuration. Si vous devez modifier les paramètres de configuration, utilisez les flèches situées à droite et le menu déroulant pour configurer. Maintenant, configurez les paramètres. Notez que fonction compteur et connexion réseau AC doivent refléter le câblage physique et la position du compteur dans le coffret électrique. La fonction connexion réseau AC n'est disponible que pour le compteur triphasé. L'ID du dispositif doit refléter l'ID du compteur qui est défini dans les paramètres de l'affichage du compteur traversant. Maintenant, cliquez sur « Afficher l'état ». L'écran d'état du compteur permet à l'installateur d'avoir une vue rapide du fonctionnement du compteur par phase, de la tension, du courant et des relevés de puissance qui sont présentés, ainsi que des directions d'exportation ou d'importation. Dernière étape, cliquez sur Terminer. L'installation de votre compteur d'énergie traversant est réussie. Pour plus d'informations sur le compteur d'énergie triphasé traversant de SolarEdge, consultez notre site web et notre chaîne YouTube.